Je me présente, Priscille Leblanc, vice-présidente des communications de l'entreprise à Air Canada. Depuis l'annonce récente des changements à la direction, plusieurs parmi vous nous ont fait parvenir des questions pour comprendre ce que cela représente. Je suis aujourd'hui avec la personne qui peut répondre à certaines de ces questions. Il s'agit de Calin Rovinescu, le nouveau président et chef de direction d'Air Canada. Calin, compte tenu de votre expérience et de votre formation, votre nomination à titre de président et chef de direction n'a rien de surprenant. J'aimerais toutefois comprendre pourquoi vous avez accepté la nomination. D'abord, Priscille, j'aimerais vous remercier de l'occasion de parler aux employés. Ça, c'était pour moi une des premières choses que je voulais faire et ça me donne l'occasion d'effectivement parler à tout le monde. Ce que les gens ne savent pas, Priscille, c'est que j'ai une relation de longue date avec Air Canada, bien avant l'an 2000, quand j'ai commencé en tant que dirigeant. En 1987, effectivement, quand la compagnie avait été privatisée, j'ai travaillé très étroitement avec Claude Taylor, Pierre Jagneau à l'époque, pour assurer la privatisation de la compagnie. Donc, j'étais impliqué dans la famille d'Air Canada depuis très longtemps. Mon objectif, c'est d'assurer que la compagnie reste une compagnie aérienne d'envergure internationale, profitable, et qui va être capable de donner des services que tout le monde s'attend d'elle. Beaucoup d'employés connaissent votre nom, mais peu vous connaissent bien. Parlez-nous de votre style de gestion. Franc et direct. Ceci étant dit, Priscille, je veux créer une atmosphère de créativité, d'innovation et trouver une façon que tout le monde peut emporter leurs idées à l'entreprise. Je n'ai pas toutes les réponses moi-même. C'est certain qu'une situation difficile qu'on vit maintenant, ça va prendre l'engagement, effectivement, de presque tout le monde. Et le travail d'équipe. Un travail d'équipe, oui, mais j'aimerais que ça soit encore plus que ça. Vous connaissez le slogan fameux « Just do it ». J'aimerais trouver une façon d'avoir une culture de résultats, de solutions, plutôt que d'obstacles. Les médias ont avancé l'hypothèse que vous êtes là pour placer Air Canada sous la protection de la Cour. Un analyste a même affirmé que nous aurions à nous défaire de milliers d'employés et à supprimer la moitié de nos routes. Priscille, écoutez, ça, ce n'est pas le cas du tout. Je ne suis pas arrivé ici pour faire un tour en faillite avec Air Canada. Ce n'est pas le cas du tout. Quant à cette question-là de l'analyste qui suggère que la compagnie devrait être coupée en deux, ça également, il n'y a pas une façon de réduire la compagnie pour atteindre la rentabilité. Il n'y a aucun exemple dans l'industrie aérienne où des compagnies ont été capables de faire cela. Alors donc, nous, on va trouver des routes, on va trouver des moyens de faire le pricing nécessaire pour amener un niveau de rentabilité adéquat pour nous amener à du succès. On a beaucoup de défis devant nous. Parlez-nous de vos priorités. D'abord, il faut dire qu'il y a 4 principaux défis. D'abord, on vit dans la récession la plus profonde depuis le début de l'industrie aérienne et on ne sait pas où on va trouver le bas. C'est très, très difficile. On voit des pertes de revenus monumentales durant cette période-là, donc il va falloir trouver des solutions créatives à ça. Deuxièmement, nous allons avoir la renégociation de nos conventions collectives cet été. Ça n'aidera personne si les médias se mêlent dans tout ça et créent une atmosphère qui cause de l'instabilité avec nos passagers. Troisièmement, évidemment, il y a la question du déficit de notre fonds de retrait, un déficit de 3,2 milliards. Il faut trouver des solutions à ça en discutant avec les gouvernements, avec les employés, avec les syndicats, avec les autorités réglementaires. Et finalement, évidemment, il y a toujours la question de la différence entre nos coûts et les coûts des compagnies aériennes à bas prix. À rabais, quoi. À rabais, quoi. Exactement, Priscille. Donc, avec ces 4 défis-là, nous avons beaucoup de travail à faire, mais j'en suis certain qu'avec un niveau de coopération de tout le monde, on va être capable de s'en sortir. J'aimerais revenir au sujet de nos régimes de retraite, un sujet qui préoccupe nos employés énormément. On a reçu beaucoup de questions. Écoutez, ça, je suis en poste depuis 10 jours et je peux vous dire que c'est ma première priorité. J'ai eu des discussions avec nos aviseurs financiers, avec nos actuaires et évidemment avec le gouvernement
pour comprendre le niveau de ce problème-là. Et je peux vous dire que mon objectif, c'est de préserver le fonds de retrait. Et je suis convaincu que si on peut éviter la faillite, si on peut éviter une protection de la Cour, qu'on va être capable de protéger le régime de retrait pour tout le monde. Ceci étant dit, ça ne sera pas facile parce que, comme je viens de mentionner, elle a un déficit de 3,2 milliards. Ça, c'est une base de calcul très technique à une date précise et c'est mandaté par des règles du gouvernement et à cause des performances des marchés financiers l'année dernière, on a ce déficit. Donc, il faut discuter avec tout le monde, il faut trouver une solution et je suis convaincu qu'avec un peu d'effort de tout le monde, on va y arriver. Projetons-nous dans le futur. Supposons que tout ce qu'on vient de discuter est maintenant en arrière de nous. Quelle sera la position d'Air Canada à ce moment-là? Écoutez, c'est certain que le contexte économique actuel, c'est le pire qu'on a jamais vécu. C'est pire que les événements du 11 septembre 2001 parce que ça dure plus longtemps. C'est pire que les récessions qu'on a connues il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années. C'est pire que le SRAS. Mais, par contre, ça ne durera pas pour une éternité. On sait fort bien que l'économie va rebondir. Et quand ça va être le cas, nous, on va être très bien positionnés. Nous avons une flotte moderne, la plus moderne en Amérique du Nord. Nous avons une relation extraordinaire avec Aéroplan. Nous avons notre relation avec le Star Alliance, le réseau international. Et Priscille, avec tout ça, on va se retrouver en avance sur tout le monde. Pour conclure, si vous aviez une chose à demander aux employés, quelle serait-elle? Bien, Priscille, c'est une question de focus et attitude. Le point focal, c'est le client, que ce soit dans les aéroports, à bord, dans les centres d'appel, au siège social. Point focal, c'est le client. Deuxièmement, une question d'attitude. Les choses sont très difficiles, mais par contre, il faut garder une attitude optimiste, avec un focus sur le client, avec une attitude positive et avec le niveau de haut professionnalisme que nous avons chez nos employés. Je pense qu'on va avoir plus de succès durant ces périodes difficiles. Merci pour cette conversation. On vous invite de continuer la conversation. Envoyez-nous vos questions à horizon@aircanada.ca. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui.